Bonjour. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur le test de Ki2. Alors le test de Ki2, c'est un test statistique que nous allons utiliser lorsque... Alors, attendez, je règle juste le microphone. Lorsque nous avons deux variables qualitatives. C'est-à-dire que là, on va passer à des variables qualitatives et donc on n'est plus dans les variables quantitatives. Et l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a toujours un lien. C'est quelque chose, bien sûr, qui va nous intéresser. On va utiliser un exemple qui est excellent, celui du Titanic, qui est une base de données souvent utilisée dans les logiciels statistiques. D'abord, vérifier deux choses. D'abord que les deux variables sont qualitatives et qu'à l'intérieur de chaque variable, il y a deux catégories de modalités pour chaque variable qualitative qui sont indépendantes, deux au moins. Il peut qu'il y ait 3, 4, etc. L'hypothèse, puisque c'est un test, donc il y a toujours l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse nulle de ce test, c'est qu'il n'y a pas d'association entre les deux. Donc l'objectif, lorsqu'on veut vérifier s'il y a une association, c'est de rejeter l'hypothèse nulle, qui est de pas d'association. Donc il faut que la valeur de probabilité soit faible pour qu'on puisse rejeter cette hypothèse nulle et dire qu'il y a un lien entre les variables qualitatives. Alors, pour vérifier ce test, il faut que on va construire un tableau de fréquence, parce qu'on a deux variables qualitatives. Et on va voir qu'il faut qu'il y ait dans le tableau, il faut que chaque cellule du tableau soit, si vous voulez, qu'il y ait une sorte de fréquence dans la cellule. Voilà, c'est exactement ça, c'est la fréquence. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que sinon le test ne peut pas être validé. Et donc, vous comprenez à partir de là qu'il faut qu'il y ait une taille d'échantillon assez large pour que le croisement entre deux modalités ou deux valeurs des deux variables, qu'il y ait toujours de la fréquence. On va visualiser ça bien sûr avec le tableau. Donc je vais passer directement, le fichier s'appelle Titanic Survival Chi-Square. Et ici on a vraiment la vraie liste de ceux qui étaient à bord du Titanic qui a fait naufrage en 1912. Et plusieurs personnes ont péri bien sûr. Et l'objectif c'est de voir par exemple cette variable, c'est la variable dépendante, survived, est-ce qu'il a survécu ou pas. Donc on a deux modalités, no pour ceux qui sont morts, yes pour ceux qui ont pu vivre par la suite. On va essayer de la corréler avec une variable qualitative. On va choisir cette variable du sexe. Est-ce que les hommes ou les femmes, est-ce qu'ils ont péri plus que les autres? Est-ce que par exemple les hommes ont péri plus que les femmes? D'une manière significative bien sûr. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est aller sur Frequencies. C'est ici où se trouve le test Ki2, Contingency Tables. Alors, Contingency, c'est tableau de contingence, bien sûr. Et la règle générale, c'est de mettre la variable dépendante, celle qui nous intéresse, sur les lignes, rows. Donc, on va choisir Survived, mettre ici, et on va passer à Sex et on va le mettre Columns. Regardez, il va vous donner le tableau de contingence. Alors, une chose aussi importante, si vous avez des fréquences en pourcentage, on ne peut pas utiliser les tests de Ki2. Il faut les transformer en fréquences. Et donc ici, on a les fréquences et on voit bien que le test, regardez en bas, il est significatif. Alors pourquoi on utilise test de Ki2? Parce que le résultat qu'on trouve ici, qui s'appelle aussi Ki2, suit une loi de probabilité, la loi de Ki2. La loi de Ki2, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Alors regardez, voici à quoi ressemble la distribution de Ki2. On voit très bien qu'elle dépend d'une seule chose, c'est les degrés de liberté. Je vais expliquer comment ils sont calculés. Et lorsque le degré de liberté augmente, regardez, on passe de 1 à 5 à 10, regardez ce qui se passe à la courbe, elle devient symétrique. D'accord? Et donc, comment on calcule le Ki2? Le degré de liberté, pardon, c'est en multipliant le nombre de lignes, moins 1, fois le nombre de colonnes, moins 1. Et regardez ici, on a deux modalités, ça veut dire 2 moins 1, ça fait 1. Et on a deux modalités pour le sexe, 2 moins 1, ça fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Regardez les degrés de liberté, un seul degré de liberté. Donc si nous avions 3, 3 moins 1, ça fait 2. Fois 3 moins 1, ça fait 2. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4. On aura 4 degrés de liberté. Voilà. Donc ici, on voit que le test est significatif. On va rajouter certaines choses. Continuity correction, juste pour, je vais vous dire c'est quoi. Ensuite, likelihood ratio. Et puis, la force de ce test. La force de ce test, il y a le contingency coefficient, il y a le phi et le v et lambda. Donc on va utiliser phi. Pourquoi phi? Parce qu'on a 2 fois 2. Donc si on avait plus que 2, on a 3 par exemple fois 2 ou 3 fois 3, on allait utiliser le v principalement. Voilà. Donc ici,
je vais rajouter d'autres choses. Je vais faire expected rows columns. Alors, pourquoi expected? Juste pour vous montrer comment le test il est calculé. Je pense qu'on peut le faire avec ce test parce qu'il est pas compliqué à comprendre. Alors, regardez, il m'a donné ce tableau. Alors, ce tableau, il est un peu compliqué à comprendre. Je vais passer sur Word où j'ai copié-collé ce tableau. Et regardez exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les counts. Count, c'est les fréquences réelles qu'on a observées. 127 femmes de sexe masculin, ils n'ont pas survécu. Regardez, no. Et 682 n'ont pas survécu auprès des hommes, chez les hommes, pardon. Et donc, ce qu'il calcule expected. Ce sont des fréquences espérées. Ça, c'est les fréquences observées, fréquences espérées. Alors, comment est-ce qu'on calcule les fréquences espérées? Regardez, je vais faire juste un petit, avec la calculatrice, juste un petit... alors, attendez, je vais ramener la calculatrice à côté, comme ça, c'est simple. Voilà. Oui, parce qu'il est en... Voilà. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le total de la ligne, qui est 800, par exemple, pour no. On va prendre ce total, 809, qu'on va multiplier par 843. Alors, 809, qu'on va multiplier par 843, et qu'on va diviser par le total. Pourquoi? Parce que c'est le total de la ligne, 809, total de la colonne, 843 pour les hommes, et le total global, c'est 1309. C'était le total des personnes qui étaient à bord. 1309, c'est le total des personnes à bord et passagers, c'est-à-dire voyageurs et passagers, et équipage, je voulais dire. Et regardez, on obtient 520,998. Et 520,998, c'est exactement expected. Ça veut dire qu'il va calculer ce qu'on appelle des fréquences espérées ou, si vous voulez, prédites sur la base des fréquences réelles. Et le qui 2, tout simplement, c'est la somme des différences entre observed et expected, c'est-à-dire 682 moins 520 au carré, plus pour l'ensemble, d'accord, pour tout ça, tout ce qu'on a expected ici, c'est 282 moins 127 au carré, 520 moins 682, et on passe à yes, et on va faire la même chose, on va faire expected, c'est 4466 moins 466, etc. Pardon, ça c'est pas le total, on va se baser sur ici. 177 moins 339 au carré, plus 322 moins 161 au carré. Et on va diviser par expected, la somme des expected. Et on aura notre test de qui 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a obtenu un test de qui 2 de 365. Donc juste pour vous dire, d'où vient le 365? Je pense que c'est simple à comprendre. Et il va bien sûr le voir sur une loi de probabilité avec la loi de probabilité de qui 2, avec un seul degré de liberté, voir est-ce que cette valeur est assez large, d'accord, sur la forme de la distribution que je viens de vous montrer. Ici, vraisemblablement, c'est large. Donc la valeur de probabilité, elle est très faible. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on va rejeter l'hypothèse nulle, qu'il n'y a pas de lien, et on va dire qu'il y a un lien entre le sexe de la personne et le fait qu'elle ait survécu ou pas. Donc ça, c'est important. Vers où va ce test? Regardez, on va revenir aux fréquences. On voit très bien que ce sont les hommes qui sont... on a fait ici, j'ai rajouté ici les pourcentages par rows. Et regardez, pour no, par exemple, ceux qui n'ont pas survécu, on a 84% des hommes, 15% des femmes. Pour yes, 32% seulement qui ont survécu, contre 67,8% pour les femmes. On voit très bien que ce sont les hommes qui sont morts. Donc le lien, il est ici. Plus on est un homme, plus on n'a pas survécu au naufrage du Titanic. Voilà. Donc, à quoi sert ça, le phi? Alors, phi, comme j'ai dit, lorsqu'on a 2, si on a plus, on va utiliser le Cramer's V. Donc, ici, ce sont les mêmes parce qu'on est à 2. On va utiliser la valeur absolue. C'est comme la corrélation, c'est la force du test. Est-ce que ce lien entre le sexe et le fait de survivre au Titanic, est-ce qu'il est fort? Il est à 0,52, il est fort, considéré comme large, cet effet. Donc, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut rapporter. Alors, j'ai rajouté les continuity corrections, je explique c'est quoi. Alors, si on a une taille d'échantillon qui est faible, on va utiliser ça. Regardez ici, ils ne sont pas vraiment éloignés l'un de l'autre. Donc, on voit très bien que si on a une taille qui est faible, on va utiliser les continuity correction qui va corriger par rapport à la taille. Sinon, on va utiliser le test de qui 2 normal, classique. Je vais rajouter le odds ratio et je finis par ça. Le odds ratio, il va vous donner
de combien, si vous voulez, le rapport entre les deux variables, il est de quel, si vous voulez, de quel... alors, odds ratio, j'ai déjà expliqué lorsqu'on a parlé de la loi, pardon, de la régression logistique. Alors, on prend ce chiffre qu'on obtient ici et on va faire 1 sur ça. Alors, 1 sur 0,888, je vais faire ça. Regardez, on va faire 1 sur divisé par 0,088 et on obtient quoi? 11,36. Les hommes ont 11,36 fois plus de chances de mourir que, parce que c'est la variable dépendante, que les femmes, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter le odds ratio. Ça vous donne une possibilité davantage d'expliquer un peu le résultat d'une manière plus simple. Parce que quand vous dites ça, c'est simple. Les gens comprennent que si on est un homme, on a 11 fois plus de chances de périr si on était passager du Titanic que pour une femme, par exemple, qui aussi a été passagère du Titanic. Alors, comment on va rapporter ça? Alors, phi, elle est très simple pour le calculer, c'est racine carrée de x de qui 2 sur n, tout simplement. Alors, les résultats du test montrent que la relation entre le sexe du voyageur et le fait qu'il ait survécu est significative. On va donner la valeur du test, degré de liberté, taille de l'échantillon, la valeur du qui 2 et est-ce que c'est significatif. Et la taille de cet effet est large. Voici le phi, le test de phi, pardon, le coefficient de phi. Voici comment on écrit phi, bien sûr, lettre grecque. Donc phi égale 0,53. Voilà, pour le test de qui 2.